Bien sûr, c'est un méga meeting qui a réuni, vraiment qui a rassemblé beaucoup de militants de NAFOR, de la nouvelle alliance des forces républicaines. Mon projet, les populations, de par la mobilisation, ont épousé ce projet. Mais ça va se concrétiser au soir du 23 janvier 2022. Mes adversaires, je ne parle pas de mes adversaires. J'ai un programme et un projet à présenter aux populations, à dérouler. Donc je me focalise sur mon projet de société et mon programme. J'ai un projet, mais j'ai aussi un programme pour la commune de Sinthiang Koundara. Ce que mes adversaires font sur le terrain, je ne me focalise pas sur ça. Je me focalise sur mon travail. Ouais. Quels sont vos projets pour la commune? Bien, le projet englobe beaucoup de secteurs. Presque, il y a, si vous voulez, je vais un peu détailler. D'abord sur le secteur de l'éducation, il y a la santé, nous sommes dans une zone agro-pastorale, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, mais aussi il y a la pêche fluviale aussi. Il y a beaucoup de secteurs qu'on doit aborder ici. Et vu la position de la commune de Sinthiang Koundara, vu la position de Manda Douane, qui est un carrefour, donc on peut développer beaucoup d'activités dans la commune de Sinthiang Koundara. D'abord, on a une desserte routière avec la grande gare routière de Manda Douane qui pourra écouler les produits. Maintenant, à l'intérieur, il faut aussi, pour amener les produits là, au niveau du centre qui est Manda Douane ou bien Sinthiang Koundara, il faut des pistes de production. Ces pistes de production, on va encore faire un plaidoyer pour que la commune, pour ces villages qui sont à l'intérieur et dont l'accès est très difficile, pour que l'État, pour nous aussi, que nous fassions quelque chose, que ces villages soient désenclavés. Aussi, on envisage de faire de Manda un secteur de développement. Nous avons la cité religieuse qui est là, Manina Gounas, qui Manda peut jouer le rôle entre Mbaké et Touba. Donc si on fait de gros investissements à Manda Douane, la cité religieuse à Manda Douane, la cité religieuse de Medina Gounas pourra vraiment en bénéficier. Les gens peuvent venir se reposer à Manda Douane et continuer à Gounas. Là aussi, c'est parmi nos projets. Mais les jeunes et les femmes constituent une frange du développement d'une localité. Et ces jeunes, d'abord, il y a la formation. Il y en a certains jeunes qui ne sont pas qualifiés. Il faut la qualification, mais il faut leur trouver des projets générateurs de revenus où ils pourront vivre et faire vivre leur famille. On voit la zone de Manda Douane et la zone de Kolda dans l'ensemble. Les jeunes sont toujours sur les routes ou bien pour l'immigration, mais aussi certains passent par la voie fluviale. Donc tout ça là, c'est parce que derrière, ils ont un besoin, mais ce besoin, ils ne parviennent pas à régler tous leurs besoins dans la commune. Parce qu'il n'y a pas de travail. Et on va œuvrer pour qu'il y ait, pour que les jeunes restent sur place, qu'ils soient sédentaires, qu'ils gagnent ici leur pain. Parce qu'à l'extérieur aussi, c'est très difficile. Ici, il y a toutes les ressources pour se développer. On va essayer de faire un plaidoyer au niveau de l'État, un plaidoyer au niveau des partenaires, un plaidoyer au niveau de la diaspora pour qu'on fasse quelque chose pour cette commune-là. Mais aussi les femmes. Les femmes, si tu vois, en tout cas ce que j'ai vu ici,
5 heures du matin, très tôt le matin, tu vois les femmes se lever. Mais elles ont la volonté, il leur manque un accompagnement. Et l'accompagnement, c'est d'abord à partir de la commune, parce que la commune, c'est un démembrement de l'État. C'est nous qui allons mettre les fondements, c'est nous qui allons mettre ici les jalons, poser les jalons pour que nos femmes puissent avoir un travail décent, pour qu'ils puissent gagner, pour qu'elles puissent, du moins, excusez-moi, gagner leur vie et faire gagner leur vie mais aussi pour ses enfants et toute la famille. On voit que les femmes vraiment, elles forment vraiment, elles constituent, comment dirais-je, un secteur, excusez-moi, elles constituent, essayez de me donner un maillon essentiel pour le développement. On ne peut pas s'en passer, on ne va pas les laisser en rang de projet. Je ne peux pas tout expliciter ici. Mais comme vous l'avez dit, d'abord, sur le plan idéologique, je pensais d'abord à Manda, qui souffre d'un manque criard d'eau. Et ça devait être réglé depuis longtemps. Parce que quelqu'un qui dirige la commune de Sindian-Kounda doit vraiment prévoir et prévenir que dans tel nombre d'années, Manda allait se développer. Ça, on doit gouverner, c'est prévoir. Mais quand on voit comme ça seulement, on ne parviendra pas à régler les problèmes. Actuellement, Manda a un problème d'eau, mais aussi l'eau là, le problème de l'eau, ce n'est pas Manda seulement. Il y a aussi d'autres localités qui en ont besoin. Et ça aussi, on va essayer de trouver des forages avec l'État, avec les moyens que nous disposerons pour en faire partout dans la commune. Je n'ai jamais entendu parler de ça, de ma candidature. Tout le monde sait que je suis le premier à déposer dans la commune de à la sous-préfecture de Bonponto. Et ça, il n'y a pas de doute. Peut-être on n'entend même pas de parler, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Mais je n'ai jamais entendu parler de ma liste non déposée. Peut-être la liste la plus sûre, c'est la mienne, parce que la mienne est plus sûre que celle du maire, parce que nous, on connaît ce qui se passe. Non, la période des recours, c'est dépassé. Ouais, c'est inutile de faire. Il y aura aussi la jurisprudence. Moi, le maire, là, je sais qu'il est illettré, il ne sait ni lire ni écrire, mais je voudrais le battre dans les urnes. Il ne faut pas que je passe par une autre voie, les urnes qui diront la vérité entre lui et moi. L'acte 3 de la décentralisation, c'est bien clair que quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire ne peut diriger une commune. Ça, c'est ceux qui l'ont investi. Eux, ils savent qu'au moins, ils devraient faire des investigations sur la personne. C'est eux qui devraient vraiment ne pas prendre des risques pour l'investir. Et on l'a investi. Nous, Inaforé, nous pouvions introduire un recours, mais comme je vais répéter encore, on a préféré le battre dans les urnes que le battre sur papier. Je demande à la population, je demande à la jeunesse, à la gente féminine de se réunir et de combattre ce mal que nous vivons. Ce mal d'abord, ce mal-là le principal, c'est le maire. Il faut qu'il se dégage. Ça, toutes les populations de la commune de Sindian-Kounda voient leur intérêt en dehors de ce maire. Quelqu'un qui a fait plus de 20 ans de règne, ce n'est pas en 5 ans qu'il pourra régler le problème. Il n'a qu'à laisser à la jeunesse qui a étudié, à la jeunesse qui a un peu d'expérience, diriger la commune de Sindian-Kounda. Je lance un appel à toutes les populations de Sindian-Kounda, non seulement à mes militants, mais aux autres partis de se joindre à mon projet, qui est un bon projet,
pour développer la commune de Sinthiou, apporter le changement et développer la commune de Sinthiou.